بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 6 sur le cours de l'ordre des nombres réels et opérations. Niveau 3e année collégien Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. On commence par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Comparer la racine carrée de 4 sur 3 et la racine carrée de 7 sur 5. Puis comparer 6 racines carrées de 2 et 5 racines carrées de 3. Et finalement, comparer moins 3 racines carrées de 3 et moins 2 racines carrées de 6. Réponse. Comparons la racine carrée de 4 sur 3 et la racine carrée de 7 sur 5. Bon, qu'est-ce qu'on va faire premièrement? Oui, on va comparer tout simplement 4 sur 3 et 7 sur 5. On a 4 sur 3 moins 7 sur 5, on va calculer leur différence. 4 fois 5, 20, 3 fois 5, 15, moins 3 fois 7, 21, sur 3 fois 5, 15. 20 moins 21, c'est moins 1, sur le dénominateur qui est égal à 15. Et comme vous voyez ici, moins 1 sur 15 est négatif, n'est-ce pas? Donc, 4 sur 3 est inférieur ou égal à 7 sur 5. Et maintenant, on va utiliser la propriété de la séance précédente. Par suite, la racine carrée de 4 sur 3 est inférieure ou égale à la racine carrée de 7 sur 5. D'après la propriété. Je vous rappelle cette propriété. A et B, deux nombres réels positifs. Si A est inférieur ou égal à B, alors la racine carrée de A est inférieure à la racine carrée de B. Comparons 6 racines carrées de 2 et 5 racines carrées de 3. Je vais utiliser ici deux méthodes. Première méthode, on a 6 racines carrées de 2 que je peux écrire d'une autre façon. 6, c'est la racine carrée de 36, fois la racine carrée de 2, qui est égale à la racine carrée de 72, n'est-ce pas? Et 5 racines carrées de 3, 5 c'est la racine carrée de 25, fois la racine carrée de 3, qui est égale à la racine carrée de 75. Et comme 72 est inférieur ou égal à 75, alors la racine carrée de 72 est inférieure ou égale à la racine carrée de 75. Et vous savez bien que la racine carrée de 72, c'est 6 racines carrées de 2. Et la racine carrée de 75, c'est 5 racines carrées de 3. Et vous voyez, on a trouvé le résultat facilement. Maintenant, la deuxième méthode. Cette deuxième méthode, c'est la plus utilisée. Vous allez voir. On a, et je peux élever 6 racines carrées de 2, le tout carré, qui est égal à 36 fois 2.
qui est égal à 72, et 5 racine carrée de 3, le tout carré, qui est égal à 25 fois 3, qui est égal à 75. Et comme 72 est inférieur ou égal à 75, alors 6 racine carrée de 2, le tout carré, est inférieur ou égal à 5 racine carrée de 3, le tout carré. Et en utilisant la propriété qu'on a vue précédemment, si a au carré est inférieur ou égal à b au carré, alors a est inférieur ou égal à b, sachant que a et b sont tous les deux positifs. Donc 6 racine carrée de 2 est inférieur ou égal à 5 racine carrée de 3. Et à vous le choix d'utiliser la règle que vous préférez. Comparons moins 3 racine carrée de 3 et moins 2 racine carrée de 6. Bon, la propriété précédente qu'on a étudiée n'utilise pas des nombres réels négatifs. Et la même chose que celle qui la précède. Donc, ici, on va tout simplement comparer d'abord 3 racines carrées de 3 et 2 racines carrées de 6. Je vais écrire ça. Comparons d'abord 3 racines carrées de 3 et 2 racines carrées de 6. On a 3 racines carrées de 3, le tout carré, est égal à 9 fois 3, qui est égal à 27. Et 2 racines carrées de 6, le tout carré, est égal à 4 fois 6, qui est égal à 24. Et comme 27 est supérieur ou égal à 24, alors 3 racines carrées de 3, le tout carré, est supérieur à 2 racines carrées de 6, le tout carré. Par suite, 3 racines carrées de 3 est supérieur ou égal à 2 racines carrées de 6, d'après la propriété. Mais nous, on veut comparer, comme vous voyez là-haut, on veut comparer moins 3 racines carrées de 3 et moins 2 racines carrées de 6. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va multiplier les deux membres de cette inégalité par quel nombre? Pour obtenir moins 3 racines carrées de 3 et moins 2 racines carrées de 6. Oui, on va les multiplier par moins 1. Donc, moins 1 fois 3 racines carrées de 3, il est comment par rapport à moins 1 fois 2 racines carrées de 6? Oui, bien sûr, elle est inférieure ou égale à moins 1 fois 2 racines carrées de 6. Vous voyez ici, on avait le symbole supérieur ou égal, maintenant il est devenu inférieur ou égal. Pourquoi? Oui, parce qu'on a multiplié les deux membres de cette inégalité par un nombre négatif. Je vais faire ça car moins 1 est négatif, c'est-à-dire il est inférieur ou égal à 0. Et cela nous donne moins 3 racine carrée de 3 qui est inférieur ou égal à moins 2 racine carrée de 6. Et c'est terminé. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Vous avez ici
deux inégalités. La première, 2 inférieur ou égal à x. La deuxième, x est inférieur ou égal à 5. X est un nombre réel. On peut remplacer ces deux inégalités par une seule expression mathématique. Laquelle? Vous la connaissez déjà, on l'a étudiée l'année précédente. Oui, ces deux inégalités signifient aussi x est compris entre 2 et 5. 2 inférieur ou égal à x et x inférieur ou égal à x à 5 signifie que x est compris entre 2 et 5. Cette écriture mathématique, on l'a appelée comment? Oui, on l'a appelée un encadrement du nombre x. Cette écriture mathématique est appelée encadrement du nombre réel x. encadrement. باللغة العربية التأطير. Cette écriture mathématique est un encadrement du nombre x. On dit aussi qu'on a encadré le nombre réel x. On a encadré le nombre réel x. أطرنا العدد الحقيقي x. Encadré le nombre réel x. إذا الكتابة الرياضية هي تأطير, c'est un encadrement. On dit qu'on a encadré le nombre réel x, يعني أطرنا العدد الحقيقي x. Au lieu de dire x est compris entre 2 et 5, on dit autrement, on a encadré le nombre réel x. La différence entre 5 et 2, c'est-à-dire 5 moins 2, qui est égal à 3, ce nombre s'appelle quoi? Oui, il s'appelle l'amplitude de cet encadrement. Le nombre 3 s'appelle l'amplitude de cet encadrement. سعة التأطير. سعة التأطير. En français, amplitude de l'encadrement. C'est le nombre 3. C'est tout simplement la différence entre B et A, le plus grand et le plus petit. Je vais vous donner un autre exemple. X compris entre 2 tiers et 7 demi. X est compris entre 2 tiers et 7 demi. Cette écriture mathématique, c'est un encadrement du nombre réel x. On dit qu'on a encadré le nombre réel x par les deux nombres 2 sur 3 et 7 demi. X compris entre 2 sur 3 et 7 demi est aussi appelé encadrement du nombre réel x par les deux nombres 2 sur 3 et 7 demi. On commence par le plus petit et on termine par le plus grand. L'encadrement de x, ou bien x est encadré par 2 sur 3 et 7 demi. Et l'amplitude de cet encadrement, c'est 7 sur 2 moins 2 sur 3. 7 sur 2 moins 2 sur 3, c'est l'amplitude de cet encadrement. سعة التأطير. L'amplitude de cet encadrement. De cet encadrement. Avec E. Et maintenant, on va passer aux propriétés. Les propriétés de l'encadrement seront les mêmes que celles des propriétés
des inégalités qu'on a vues précédemment. Et on va commencer par la première propriété. Si A est compris entre B et C, ou bien si A est encadré par les deux nombres réels B et C, que peut-on dire de A plus X et B plus X et C plus X? C'est-à-dire, que peut-on dire si on ajoute le même nombre réel X aux membres de cet encadrement? Oui, cela veut dire que A plus X restera encadré par B plus X et C plus X. Si vous voyez cette partie-là, c'est la même qu'on a utilisée dans les paragraphes précédents. B est inférieur ou égal à A, donc B plus X est inférieur ou égal à A plus X. Et si vous voyez cette partie, A inférieur ou égal à C, et A plus X inférieur ou égal à C plus X, c'est la même propriété qu'on a utilisée pour B inférieur ou égal à A, qui donne B plus X qui est inférieur ou égal à A plus X. Donc tout simplement, on a utilisé la même propriété, mais deux fois. Donc si A est compris entre B et C, alors A plus X est compris entre B plus X et C plus X. Continuez cette propriété. A moins X sera compris entre quoi et quoi? Oui, A moins X sera compris entre B moins X et C moins X. Ou encore A moins X est encadré par B moins X et C moins X. Maintenant, si A est compris entre B et C, et A' compris entre B' et C', que peut-on dire de A plus A'? Allez-y, continue cette propriété. Oui, alors A plus A' est compris entre B plus B' et C plus C'. C'est-à-dire, on peut sommer deux encadrements membre à membre. On peut sommer deux encadrements membre à membre. يمكن أن نجمع تأطيرين طرفا بطرف. يمكن أن نجمع تأطيرين طرفا بطرف. Maintenant, passons à d'autres propriétés. Si A est compris entre B et C, et X un nombre réel strictement positif, alors A fois X sera compris entre quoi et quoi? Oui, A fois X sera compris entre Bx et Cx, où A fois X sera encadré par Bx et Cx. Autrement dit, si on multiplie les membres d'un encadrement par le même nombre réel strictement positif, les sens, ou bien le sens des deux inégalités ne change pas. إذا ضربنا تأطيرا أو أطراف التأطير في نفس العدد الحقيقي الموجب غير المنعدم فإن اتجاه المتفاوتتين لا يتغير. Maintenant, si A est compris entre B et C, et maintenant X négatif. Alors, Bx sera comment par rapport à X et comment par rapport à Cx? Oui, Bx sera supérieur ou égal à Ax et Ax à son tour supérieur ou égal à Cx.
c'est-à-dire AX va être encadré par CX et BX. Donc le plus petit, ce sera le nombre CX, et le plus grand, ce sera le nombre BX, puisqu'on a multiplié les membres de cet encadrement par un nombre réel négatif. Maintenant, prenons A, B et C, des nombres réels strictement positifs. Si A est compris entre B et C, alors 1 sur A sera compris entre quoi et quoi? Oui, on a déjà vu la même propriété dans une paragraphe précédente. Donc on peut passer par l'inverse de ces nombres. Donc 1 sur B sera supérieur ou égal à 1 sur A, qui est à son tour supérieur ou égal à 1 sur C. C'est-à-dire 1 sur A est compris entre 1 sur C et 1 sur B, comme ça. Le plus petit, ce sera 1 sur C, et le plus grand, ce sera 1 sur B. Maintenant, on va écrire tout ça dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Grand 3, encadrement. Petit a, définition. C'est la même définition qu'on a vue l'année précédente concernant les nombres rationnels, c'est-à-dire l'encadrement des nombres rationnels. A, B et X, des nombres réels, tels que A est inférieur ou égal à X et X à son tour inférieur ou égal à B. On peut remplacer ces deux inégalités par la seule expression mathématique suivante. X compris entre A et B. Qui se lie X est compris X qui se lie compris entre A et B. On dit aussi
On dit aussi qu'on a encadré le nombre réel x par a et b. Le nombre b moins a le nombre b moins a est appelé l'amplitude de cet encadrement. Exemple, racine carrée de 2 est compris entre 1 et 2, qui se lit racine carrée de 2 est encadré par 1 et 2 d'amplitude de moins 1 ou encore 1. 2 moins 1 est égal à 1. Racine carrée de 10, que vous connaissez déjà, c'est un nombre compris entre 3 et 4. Soit on écrit strictement ou égal. Racine carrée de 10, on compris entre 3 et 4. Je m'excuse, 3 et 4. C'est-à-dire, racine carrée de 10 est encadré par 3 et 4. Et 4 moins 3 ou 1 est l'amplitude de cet encadrement. Petit b, propriété. On admet les propriétés suivantes.
c'est pas la peine de redémontrer toutes ces propriétés. A, B, C et X, des nombres réels. A compris entre B et C signifie aussi que A plus X est compris entre B plus X et C plus X. A compris entre B et C signifie aussi que A moins X est compris entre B moins X et C moins X. A, B, C, A', B' et C', des nombres réels. Si A est compris entre B et C, et A' compris entre B' et C', alors A plus A' est compris entre B plus B' et C plus C'. A, B, C et X, des nombres réels. A compris entre B et C et X un nombre strictement positif signifie que AX est compris entre BX et CX. C'est-à-dire, si je multiplie les membres d'un encadrement par un nombre réel strictement positif, le sens des inégalités qui constituent cet encadrement ne change pas. A compris entre B et C et X strictement négatif signifie Bx supérieur ou égal à Ax qui à son tour supérieur ou égal à Cx ou Ax compris entre Cx et Bx. A, B, C, A ou la, ou bien A', B' et C', des nombres réels strictement positifs. Si A est compris entre B et C,
et A' compris entre B' et C', alors A' est compris entre quoi et quoi? Oui, il est compris entre B' et C'. C'est-à-dire, je peux multiplier deux encadrements, membre à membre. Mais attention, tous les membres doivent être strictement positifs. Et je vais ajouter la dernière propriété. A, B et C des nombres réels strictement positifs. Strictement positifs. Si A est compris entre B et C, cela signifie que l'inverse de A, je vais commencer par l'inverse de B, est supérieur ou égal à l'inverse de A, qui est supérieur à l'inverse de C. On a déjà vu cette propriété. Qui signifie aussi que 1 sur A est compris entre 1 sur B et 1 sur C. On va terminer notre séance par cet exercice d'application. A et B de nombres réels tels que A compris entre 3 et 5 et B compris entre 4 et 7. Encadré A plus 2, B moins 3, A plus B, 4A, moins 5B, 4A moins 1, moins 5B plus 2, A fois B, 1 sur A et 1 sur B plus 2. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Hebdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À bientôt.